L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on en parle beaucoup et on parle beaucoup notamment de tous ces modules qui permettent de générer de l'image, mais on a tendance à oublier qu'à la base, c'est plutôt un champ scientifique. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment l'intelligence artificielle découle d'un champ plus large qui s'appelle la vie artificielle, qui est l'observation de systèmes organiques qui sont déjà présents dans la nature, à partir desquels on va créer un programme, on va lancer une computation et on va observer le monde différemment. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est surtout une façon de voir le monde, une façon de créer avec l'ordinateur dans un processus qui parfois n'a même rien à voir avec la définition du mot intelligence, qui est vraiment quelque chose de très anthropomorphe. Donc ce qui m'intéresse, c'est justement cette dimension plutôt de la vie. Comment est-ce que la vie a été créée, comment est-ce que la vie prend forme et comment est-ce qu'on peut l'observer pour générer des choses. Donc j'essaye plutôt dans mon travail de rester ouverte par rapport à cette définition de l'intelligence et de ne pas la quantifier, de ne pas essayer de la définir et d'être dans quelque chose de plus ouvert. Dans mon travail, je m'inspire beaucoup de protocoles, des protocoles qui sont à la base scientifiques, mais que je vais me réapproprier pour justement observer le monde, observer des choses parfois invisibles, et notamment dans tout le travail que j'ai élaboré à partir d'un essaim d'abeilles. Donc cette installation qui s'intitule Supraorganisme, qui est cette idée de générer un organisme vivant, un nouvel organisme vivant à partir de l'observation de cet essaim. Donc j'ai vraiment travaillé à partir de capteurs, d'images que j'ai installés pendant un certain temps dans une ruche et qui m'a permis en fait de définir un comportement, d'essayer d'aller trouver des patterns, des choses, la façon dont les abeilles communiquent, quel est le flux quotidien et quelle est en fait toute cette chorégraphie qu'elles mènent. Et vraiment en travaillant autour de ce comportement, j'ai pu générer des nouvelles choses, donc qui était ce logiciel qui a été en fait un travail très transversal qui m'a permis à la fois de les compter, de les suivre, de faire du tracking et qui m'a amené ensuite vers la création de cette installation qui est composée de verres soufflés robotisés qui en fait s'illuminent et s'animent en même temps que le son. Et dans mon travail, il y a toujours ce rapport d'incarnation, comment est-ce qu'on incarne un logiciel dans une forme physique qui m'intéresse énormément et qui là devient quasiment un environnement puisque avec les reflets du verre on rentre dans un espace total et pour moi c'était vraiment cette observation du présent, cette observation de cet organisme qui est vraiment entre le ciel et la terre et qui nous renseigne sur l'état de notre écosystème et de voir jusqu'où on peut pousser le processus jusqu'à générer des prédictions sur quel serait leur comportement futur. Même si on reste à un niveau très abstrait, ce qui m'intéresse c'est d'en faire un environnement réel pour pouvoir l'appréhender d'une façon différente et surtout sortir le logiciel de l'ordinateur qui pour moi est super important. J'ai travaillé à partir d'enregistrements encéphalographiques du cerveau, donc qui étaient enregistrés dans le cadre d'une mission du CNES pour étudier le sommeil dans l'espace. Et à partir de ces images-là, j'ai créé tout un environnement de sculptures qui sont en fait des 23 rêves que nous avons trouvés avec la neurologue du CNES dans l'espace. Et donc ce territoire de rêve qui se dessine dans l'installation crée une plastique, un imaginaire, un espace mental qui en même temps rentre en correspondance avec de l'image, puisqu'il y a aussi une projection vidéo qui sont les premières images de l'humanité. Donc j'ai composé à partir d'un corpus d'images de la conservation de la grotte Chauvet. Et la grotte Chauvet, on a daté ses peintures d'il y a 36 000 ans. Donc pour moi, c'était vraiment cette idée de mettre en correspondance les premières traces de charbon et le pixel aujourd'hui qui nous permet de générer des images à partir de réseaux neuronaux. Et donc j'ai travaillé à partir de tout un corpus d'images que j'ai classifié et sur lequel j'ai entraîné des réseaux de neurones à générer des nouvelles images de la préhistoire. Et dans cette œuvre Hyperphantasia, l'idée c'était d'extruder en fait l'origine des images pour la mettre en correspondance avec les technologies d'aujourd'hui. Donc de vraiment créer ce pont entre 38 000 ans de technologie, des premières interventions des êtres humains qui ont extrait de leur cerveau ces images pour les apposer à la surface des grottes, jusqu'à aujourd'hui, ces technologies de réseaux de neurones génératifs, d'intelligence artificielle qui nous permettent de générer des nouvelles images à partir de corpus, et notamment ces corpus scientifiques. Donc il y a cette mise en correspondance
Et puis en même temps, cette extrusion en fait du rêve, de l'image rêvée et de ce qui se passe en fait dans notre cerveau pour composer en fait un paysage mental total qui part du plus profond des grottes jusqu'à 400 km au-dessus de nos têtes dans la station spatiale et puis de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, voir dans le futur ces nouveaux imaginaires auxquels nous pouvons accéder.